Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais créer avec vous des créoles comme celle-ci. Voilà, c'est une créole avec des perles et au centre, j'ai choisi d'y intégrer un papillon en motif de frivolité ainsi que des breloques. Donc, pour réaliser cette boucle d'oreille, il va falloir avoir un petit peu de matériel. Je pense aux perles. Donc, nous allons prendre des perles de différentes tailles pour pouvoir faire un effet visuel sur lequel, au centre, les perles seront plus grosses que sur les extrémités. Je vais avoir besoin également de breloques, d'une attache pour la boucle d'oreille, pour le montage de la boucle d'oreille. Je vais également avoir besoin de la créole, puis de petits strass que je vais venir coller sur le motif en frivolité. Voilà à quoi ressemble le modèle. Donc l'intégralité de la créole repose quand même sur un montage de perles et de breloques. Nous avons le petit motif de dentelle ici à réaliser qui est un papillon qui va se réaliser de la sorte 6 doubles nœuds, un picot, 10 doubles nœuds, un picot, 10 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds. Puis la petite aile qui va venir se réaliser de la sorte 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds. Je vais venir refermer et réaliser ça 2 fois. Puis après, je vais venir faire le montage de ma boucle d'oreille. Je vais choisir de travailler avec un fil comme celui-ci. Donc vous pouvez voir ici, c'est un Vega de taille 20. Et je vais avoir besoin seulement d'une bavette rechargée. Alors, c'est parti. Je commence en travaillant en rond avec 6 doubles nœuds. Je récupère ma jauge de taille 2 pour venir faire un picot. Maintenant, j'enchaîne sur 10 doubles nœuds. J'ai fait mes 10 doubles nœuds, je viens faire un picot. Je recommence avec 10 doubles nœuds. Alors mon cercle est un peu petit, je vais venir l'agrandir légèrement. Et là, je viens faire un nouveau picot. Et je viens finir de travailler mon cercle avec 6 doubles nœuds. Voilà, j'ai réalisé 6 doubles nœuds, un picot, 10 doubles nœuds, un picot, 10 doubles nœuds, un picot et 6 doubles nœuds. Je viens refermer mon cercle en venant resserrer. Je n'hésite pas à tirer bien fort pour que le cercle vienne se refermer complètement. Donc voilà, j'ai mon premier cercle, c'est la première aile de mon papillon. Je vais venir réaliser la petite aile du papillon. Pour ça, je fais 6 doubles nœuds, toujours en travaillant en cercle. Je vais venir faire un raccord en venant récupérer au travers de mon picot, donc du cercle précédent, le dernier picot, mon fil. Je viens le tirer au travers du picot. Donc à l'aide de ma navette ou à l'aide d'un crochet, je passe ma navette au travers de la boucle qui s'est formée et je continue
en travaillant avec 6 doubles nœuds. Je viens positionner correctement le fil et je fais 6 doubles nœuds. Je réalise un picot en passant ma jauge par-dessous le fil que je tiens sur ma main gauche et en travaillant avec la navette par derrière. Je réalise un double nœud, je retire ma jauge et je continue. Il faut que j'ai 6 doubles nœuds. Alors, voyez, là j'ai 6 doubles nœuds, mon raccord, 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds. Ma petite aile est terminée, je vais venir resserrer, refermer mon cercle. Je n'hésite pas à tirer bien fort pour que le cercle se referme complètement. Je vais venir maintenant réaliser la deuxième petite aile du papillon. De la même façon, je viens travailler en rond et je viens faire 6 doubles nœuds. Je viens réaliser un picot. Je commence en réalisant un autre picot. Et je finis par ces doubles nœuds. Donc à nouveau j'ai 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds, un picot, 6 doubles nœuds. Je vais venir refermer mon cercle. Je viens resserrer pour qu'il se ferme complètement. Alors de temps en temps, selon la qualité du fil, le fil peut tourner. C'est légèrement plus difficile à refermer, mais il ne faut pas hésiter à tirer. Si votre fil est assez solide, il ne devrait pas casser. Puis là, je viens réaliser, toujours en travaillant en cercle, la dernière aile du papillon. Alors c'est la grande aile, donc il va falloir que je fasse 6 doubles nœuds. Je vais venir raccorder à ma petite aile, donc au dernier picot du dernier cercle que j'ai réalisé. Je viens rechercher mon fil au travers du picot et je vais passer ma navette au travers de la boucle qui s'est formée. Je viens positionner correctement le fil et je continue avec 6 doubles nœuds. Alors là je suis partie, j'ai fait 6 doubles nœuds, mon raccord, et je dois faire 10 doubles nœuds. Je suis sur la grande aile. J'ai fait mes 10 doubles nœuds. Je viens faire un picot avec ma jauge et je continue avec 10 doubles nœuds. Alors c'est ici qu'il y a la légère complexité du motif, c'est que je vais venir raccorder donc au premier picot de mon premier cercle que j'ai réalisé sur le motif. Pour ce faire, je vais plier en deux l'aile du papillon. Je vais venir passer un crochet au travers du picot que j'ai fait, en passant le crochet par derrière le picot, et là je vais venir tordre le motif pour venir récupérer le fil du travail de ma main gauche. Je viens faire une boucle et je viens passer ma navette au travers de la boucle qui s'est formée. Je viens resserrer pour que le fil se positionne correctement et soit joli. Et je viens continuer à travailler avec 6 doubles nœuds. C'est ici que je vais venir déplier complètement mon motif pour qu'il vienne se positionner joliment. Et là, je vais venir refermer mon cercle en tirant. Donc, vous voyez, mon papillon a pris forme. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir couper le fil.
faire des petits nœuds pour arrêter le travail. Et je vais venir avec de la colle à tissu coller le petit nœud que je viens de faire pour que l'ouvrage soit solide. Puis je vais venir commencer à travailler ma boucle d'oreille. Alors pour le travail de ma boucle d'oreille, il faut que j'intègre des strass sur mon papillon. Donc comme il faut que la colle sèche, je vais mettre les strass dès maintenant à l'aide de la colle et d'une pince. Donc je viens travailler avec de la colle à tissu. Je récupère un strass. Je viens y mettre de la colle. Et je vais le mettre sur le devant de mon ouvrage. Je viens le positionner joliment. Et je vais venir faire exactement la même chose avec deux petits strass qui vont permettre de représenter les petites antennes du papillon. Donc la première et la seconde. Je vais venir les fixer, les positionner. Voilà, alors en attendant que ça sèche, que le travail sèche, je vais commencer à faire le montage de mes créoles. Donc, il me faut une créole de ce type-là. Ce sont des créoles qui s'ouvrent et ça va me permettre de faire un montage. Je viens récupérer donc mon matériel de montage avec mes perles. Je choisis d'intégrer la plus petite de mes perles en premier. Puis, je viens mettre la deuxième qui est légèrement plus grosse, la troisième, quatrième, cinquième, la plus grosse au centre, et c'est reparti. La même logique en dégressif. Alors le montage, vous pouvez le faire comme vous voulez, avec les perles que vous voulez. Donc là, j'ai librement choisi de réaliser ce montage-là avec les perles comme celle-ci, parce que j'aimais bien le rendu. Alors, ce que je vais venir faire maintenant, c'est intégrer l'attache. Donc avec des pinces, je vais venir récupérer les petits anneaux. Je vais venir les ouvrir. Et intégrer le fermoir. Et la boucle d'oreille. Je viens resserrer le cercle, l'anneau. Et maintenant,
je viens intégrer le petit cœur en breloque sur le papillon. Je prends un anneau que je viens ouvrir, je viens y ajouter mon petit cœur et je viens l'intégrer sur le papillon. Je viens resserrer l'anneau. Et j'ai mon papillon qui a sa petite breloque. Je viens de la même manière récupérer le dernier anneau que je viens ouvrir. Je viens l'intégrer sur la grande aile du papillon. Ça sera avec cet anneau-là que je vais venir raccorder le papillon à la boucle d'oreille. Et je vais venir resserrer avec des pinces. Donc voilà, le montage est réalisé. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir couper les fils de mon motif en frivolité. J'attends qu'il se soit bien sec avant de couper. La colle à tissu en général a changé de couleur. Et je vais venir couper les fils bien à ras. Pour terminer, je vais venir intégrer un peu de colle au niveau de l'embout que j'ai pu ouvrir de ma boucle d'oreille pour éviter qu'à l'usage la boucle, le fer parte et que les perles sortent de la boucle d'oreille. Donc voilà, j'ai rajouté de la colle à bijoux pour éviter que la créole ne s'ouvre. Je vais attendre un petit temps de séchage encore pour être bien sûr avant de les utiliser. Mais voyez le résultat que nous avons pu obtenir ensemble. Donc voilà, ma boucle d'oreille est terminée. Voilà, je vous conseille d'en réaliser plusieurs, c'est très rapide à faire, le motif est très simple, est à la portée même des débutants. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à en réaliser plusieurs, à faire des essais avec des breloques différentes, des perles de tailles différentes, de faire des attaches, de les choisir soit en couleur argentée, soit en couleur or. Le résultat est différent, mais reste également très joli. Donc là, il faut faire place à votre créativité et il faut avant tout s'amuser. Voilà, je vous remercie à tous.